Sylvain Waro, je suis préparateur physique. Mon travail consiste à prendre en charge des athlètes de haut niveau, mais pas seulement, puisque je suis aussi éducateur sportif médico-santé. Et là, mon travail consiste à prendre des patients atteints de diabète et de surpoids, voire de grande obésité. Le projet en cours, il va s'agir de préparer physiquement des athlètes qui sont porteurs d'un pancréas artificiel pour faire une partie de l'ascension de l'Everest. Préparer physiquement ces athlètes pour vivre cette expédition qu'on projette de faire. Généralement, avant une ascension ou même avant une épreuve sportive, quand j'encadre des gens, des athlètes ou même encore des patients, je suis très décontracté, relâché. L'objectif vraiment, c'est de me concentrer sur le travail que je vais avoir à effectuer avec les personnes, quelles qu'elles soient, porteuses de pathologie ou non, pour justement faire en sorte de les mettre dans un état sécuritaire, qu'elles se sentent bien pour faire leur ascension, leur projet, et qu'elles occultent complètement le fait de l'effort en lui-même, voire même du diabète. Alors, le processus de coaching ou de préparation physique, il est assez complexe puisqu'on a des patients qui sont porteurs de pathologies, parfois multiples. Il s'agit de mettre en place des situations de préparation physique en Beauce, tout en sachant qu'ici c'est relativement plat, mais qui vont permettre de faire du lien et faire en sorte que ce soit transversal avec ce qu'on va se fixer comme objectif, c'est-à-dire faire une partie de l'ascension de l'Everest. On va monter à 5418 mètres. Donc l'objectif, c'est vraiment de les préparer physiquement à ça, pour que finalement ils occultent complètement le fait d'avoir du diabète en somme. Beaucoup d'ascension, être capable d'avoir des membres inférieurs qui sont très solides, tout en gérant leur diabète en fait. L'idée, même si elle est un petit peu complexe, c'est de déstabiliser la physiologie de l'individu pour derrière créer des adaptations physiologiques et musculaires, de sorte à ce que dans des conditions extrêmes, comme on va les vivre à l'Everest, il soit pareil. Ce projet-là, il est important parce qu'il va permettre à ces personnes de se transcender, de se prouver des choses en somme, que vivre avec un diabète, vivre avec une pathologie, finalement ça ne rend pas les choses inaccessibles, même si c'est un projet qui est quand même assez intense, j'ai envie de dire. Mais j'attends vraiment que les gens puissent se transcender et aller au bout finalement de cet objectif qu'ils se sont fixés. En fait, le mot de la fin pour moi, c'est qu'il faut vivre beaucoup pour en apprendre beaucoup. Ça veut dire simplement que toute cette expérience, ça va être une richesse pour les patients et elle peut être aussi une richesse pour des gens qui ont aussi du diabète ou voire d'autres pathologies, et que l'idée, c'est d'explorer un petit peu sa pathologie, ses possibilités physiques, ce qui va permettre finalement d'apprendre beaucoup de choses sur soi-même ou même encore sur sa condition physique et sa pathologie.